Ici, dans les locaux de Mint Hotel, que nous allons nous poser la question de savoir, le prince Harry aurait-il été aveuglé par l'amour au point de renoncer à son titre princier? L'amour, on n'en finit pas d'en parler, même si nous sommes à quelques jours de la fin du mois de février, le mois de l'amour, le mois de Cupidon. Salut et bienvenue, je suis Fleur de Cannelle, animatrice chroniqueuse. Pour vos besoins en événementiel, anniversaire, mariage, soirée, contactez-moi. Je venais de le dire tout à l'heure, nous sommes à quelques jours de la fin du mois de février. Nous allons dire au revoir à Cupidon avec ce thème du jour. L'amour rend-il aveugle? Avant de répondre à cette question, je dirais l'amour, c'est une magie qui crée de l'attirance entre deux personnes qui ressentent la même émotion au même moment. Quand on est amoureux, on voit toujours la vie en rose. On a souvent la tête en l'air. C'est un sentiment normal que chacun de nous a une fois ressenti. De toutes les manières, à chacun d'exprimer ses sentiments. En général, lorsqu'on est amoureux, on est tout le temps content, on est tout le temps heureux. On a envie de voir notre bien-aimé, d'être avec lui. Et quand ce dernier nous appelle ou bien nous écrit dans la journée ou bien dans la soirée, quoi de plus normal pour passer une excellente journée ou quoi de plus normal pour passer une excellente nuit. Jusqu'alors, c'est un sentiment normal, que ce soit chez un ado ou chez une personne adulte. Mais les actes, les paroles, le comportement d'une personne peuvent laisser dire que cette personne est aveugle par l'amour. Être aveuglé par l'amour voudrait dire, dans un premier temps, poser des actes, afficher des comportements, tenir des propos qui ne devaient pas être le cas à la normale, ou bien ignorer les défauts de l'autre alors que ce ne sont pas des défauts des moindres. Dans un second temps, c'est le fait d'idéaliser une personne au point de refuser de le voir tel qu'il est, ou bien faire de l'autre le centre de sa vie au point de s'oublier complètement. Nous avons différents types d'amour. L'amour envers les parents, l'amour entre frères et sœurs, l'amour envers un ami, l'amour envers son enfant, l'amour dans le couple. Ces différents types d'amour peuvent, dans certains cas, être qualifiés d'amour aveugle. Mais ici, nous allons nous intéresser plus de l'amour dans le couple, que ce soit des personnes mariées ou non. Revenons à notre thème du jour. L'amour rend-il aveugle? À cette question, je dirais oui, l'amour rend aveugle. Et je vais l'illustrer tout à l'heure avec quelques exemples. D'abord, je prends l'exemple d'une fille. Aveugle par l'amour, elle abandonne ses études, elle abandonne même son travail, elle passe toutes ses journées sur son gars sans même plus penser à son avenir. Elle va même jusqu'à effectuer des voyages sans même informer ses parents. Elle va même voler même l'argent de ses parents pour les plaisirs de ce dernier. Elle n'a que les yeux pour lui, elle ne respire que par lui. Bref, ce dernier devient son terminus. Ensuite, je prends l'exemple d'une femme en couple aveugle par l'amour. Elle prend en charge le monsieur de la tête jusqu'aux pieds, voire même leur logement. Elle va même jusqu'à vider son compte bancaire par amour pour ce dernier, même lui faire des cadeaux, pas les cadeaux des moindres. Pourtant, ce dernier, lui, passe ses journées à la maison sans rien faire. Elle, même si elle apprend ou bien elle remarque quelque chose d'anormal sur ce dernier, jusqu'alors, ce n'est pas encore un problème pour elle. Elle va même jusqu'à rentrer en guerre contre sa famille, contre toute personne qui tenterait de la raisonner. Enfin, je prends l'exemple d'un homme en couple, aveuglé par l'amour. Nous savons très bien qu'en amour, les hommes, c'est des prédateurs, c'est des touche-à-tout. Un homme aveuglé par l'amour est plus difficile à raisonner qu'une femme. Il est prêt même à abandonner sa famille, abandonner sa femme, même renier ses enfants. Il est prêt même à dépenser plus que son salaire, même emprunter pour répondre au plaisir de cette dernière. Il n'a que Dieu pour cette dernière. Tous ses amis, toute personne qui tenterait de le conseiller devient automatiquement son ennemi. Ne dit-on pas qu'en amour, on réfléchit plus par le cœur que la tête et que les conséquences corrigent mieux que les conseils? Survient le jour où tout va basculer, on se sent déprimé, on n'a plus d'appétit, on passe des nuits blanches, on est plus malade que malade, on n'a plus le goût à la vie, des fois même on pense même au suicide. Bref, lorsqu'on est aveuglé par l'amour, on ignore ou on ne se rend pas compte de la gravité de certains de nos actes. On peut toutefois être amoureux sans être aveuglé si nous-mêmes nous fixons des limites à ne pas dépasser, ou bien si nous apprenons plus à réfléchir par la tête que par le cœur. Nous devons également savoir que l'autre a autant de qualités que de défauts. Nous ne devons pas l'idéaliser au point de nous oublier. S'abandonner complètement à l'autre ne doit pas être une option. Sur ce, c'était mon opinion à moi. Et vous, quelle est votre opinion? Merci de laisser en commentaire votre opinion. C'est sur ce thème que je vous quitte tout en espérant se revoir le mercredi prochain pour un nouveau débat. Pour vos besoins en événementiel, anniversaire, mariage, soirée, contactez-moi au 98 61 76 20, 98 75 76 20. Michel Sardou l'a si bien dit, l'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Alors, à bientôt.